parti. Je suis odieuse. Je ne supporte plus ce plâtre que vous me mettez sur le visage. C'est la télé qui rend odieuse. Ouais. Non, regardez Roselyne. Elle est très sympa. Roselyne, un coucou à la caméra. Coucou. Coucou Rosine. Comment ça va? Oui. Oui, c'est pas une réponse. Comment ça va? Oui. On lui parle dans l'oreillette. Ah, pardon. Oui. Elle est belle, notre Roselyne nationale. Hein. On lui parle dans l'oreille. Ouais. C'est pour ça que je suis toujours assise à D'accord, ok, côté d'elle. très C'est bien. vrai. Ça a l'air Elle est drôle. Vous avez l'air d'être copine comme cochon. Elle sort des phrases extraordinaires que je ne dénoncerai pas tout de suite. D'accord. Après alors. Plus tard. À tout à l'heure Rosine. À tout à l'heure. J'ai vu que vous étiez copine comme cochon à Capsatou là sur le plateau. Exactement, on est les voisines de plateau. Ouais. Et voilà. Absatou vient là avec moi. La blonde et la brune, enfin la blonde relativement, quoi, mais la brune certainement. Non, ça a été une découverte. Moi, je connaissais quand même Absatou parce que je l'avais vu chez Nicolas Sarkozy, c'est quand même pas rien. Ah bon? À l'Élysée, parce qu'ils vont penser qu'on était chez lui. Non, oui, voilà. À l'Élysée pour une journée de la femme, je C'est crois. ça. Je me dis quand même, cette fille-là, c'est du lourd. Oui. Enfin, c'est du lourd. Non. Oui, Enfin, oui. pas On a à ce compris. niveau-là, hein, mais c'est du lourd là. Ouais. Et j'ai été très contente de la retrouver, évidemment, sur cette émission. Elle apporte quelque chose de tout à fait original, à la fois par son parcours, par sa façon d'intervenir, et ça marche très très bien. Je crois qu'elle me considère, au début je me suis dit, elle me considère comme une grande sœur, j'ai l'impression qu'elle me considère quelquefois un peu comme une grand-mère. mais que Maintenant, vous pour savez Absatou, pourquoi c'est j'adore plutôt un Roselyne. compliment. Vous savez pourquoi j'adore Roselyne maintenant. Ouais. Ben voilà, elle est toujours drôle, toujours sympa et très politique, parfois seulement. Ah oui. Ouais. Ça va? Et vous vous entendez bien malgré vos divergences d'opinion sur... je veux dire, toi je suppose que tu es plutôt pas à droite Absatou. Non, ça dépend. Je suis de droite comme de gauche. Je suis plus souvent d'ailleurs de droite dans cette émission depuis le Donc, début. sur les questions que de gauche économiques. Sur les D'accord. questions économiques. Mais Ouais. Voilà. non, on s'entend bien. Et puis Ouais. justement, bien s'entendre, c'est aussi pouvoir dire ce qu'on pense, voilà, en respectant la parole de l'autre. Donc c'est ce Génial. qui me plaît. Bon, Voilà. merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bon, Absatou, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, ouais. Depuis le temps, comment tu vas? Je vais bien, Ouais. Ah j'ai grandi. Ah, ça? Depuis le temps, effectivement, non, j'ai grandi, il s'est passé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est quand même une nouvelle aventure, tout ça. Ça y est, tu t'es mis à la télé alors, c'est ça? Je me suis mise à la télé, ouais. Je suis tombée dedans. Com- c'est-à-dire, je suis com- tombée com- dedans. Comment tu y es venu? On m'a poussée. Non, mais... Je plaisante. Non, comment j'y suis venue? Ça a commencé par l'aventure des inventeurs Ouais. sur M6 où ils m'ont sollicité pour faire partie du jury. J'avais trouvé ça intéressant parce que en tant que chef d'entreprise, j'étais toujours de l'autre côté à être jugée par des comités, par des jurys. Et là, c'était intéressant pour moi de me mettre à la place des gens qui me jugent parce que je comprenais aussi ce que ressentaient les candidats. Donc, c'était une aventure assez excitante. Et puis derrière, j'ai eu des propositions et puis celle-là m'a paru très intéressante et très sympa. Comment tu fais pour gérer ta boîte? Ah bah, je gère plus rien. Tu- Je tu- rigole. Non, mais je te voyais là tout à l'heure pendant le maquillage, je suis en train d'envoyer des SMS, machin, enfin, tu t'arrêtes jamais en fait, c'est ça? Non, je m'arrête pas beaucoup, mais j'aime pas m'arrêter entre 8h et 20h. J'aime bien optimiser mon temps et faire plein de choses. Donc là, c'est juste que je m'organise différemment. Il faut savoir aussi que dans ma boîte, je suis pas toute seule. J'ai quand même des équipes qui sont efficaces. J'imagine. Voilà, qui bossent très bien sans moi aussi. Et moi, je suis aujourd'hui plus dans la stratégie, le développement, la vision de l'entreprise, ce qui me permet de libérer un peu plus de temps pour faire autre chose. Mais c'est aussi de la communication, quelque part, ce que je fais. Ouais, bah oui. En parlant de communication, tu as carrément changé le nom d'Ethnicia, c'est ça? Oui, j'ai changé Tu as de nom. décidé de devenir Jean-Louis David, c'est ça? Ah, j'aimerais bien, mais j'en suis un peu loin encore. Non, effectivement, ça a été une décision assez lourde, assez dure pour moi, parce que ça faisait des années qu'on me le conseillait, qu'on me le disait, et j'étais pas prête. Et à un moment, je me suis dit que effectivement, la marque que j'avais créée avant Ethnicia était une marque qui pour moi était à l'image de ce que j'avais voulu créer, c'est-à-dire des lieux de melting pot, où il y avait un esprit très cosmopolite, un mélange des cultures, un mélange des
des gens. Et ce que j'avais envie, moi, c'était de rassembler tout le monde sous les valeurs de respect, de partage, d'ouverture d'esprit. Ces valeurs restent intactes aujourd'hui, mais c'est vrai que pour éviter ce côté ethnie, marché ethnique, que les grandes marques se sont accaparées en imaginant que le mot ethnie voulait dire noir et métissé, ce qui est complètement faux. Et la femme noire n'a pas commencé à exister en 2012, elle existe quand même depuis des années. J'ai coupé court à tout ça. Moi, j'ai envie dans mes salons de beauté, d'une vraie diversité comme j'en ai envie dans la société dans laquelle je vis. Donc j'ai décidé de mettre Absat aussi dessus, ce qui est quand même beaucoup de pression, mais parce que j'avais envie d'inviter les gens dans mon univers, dans ma bulle, à découvrir les nouvelles marques que j'avais dénichées au gré de mes voyages. On a une bibliothèque de livres avec des livres coup de cœur, j'invite des artistes à faire des concerts dans mes espaces. Donc c'était venez découvrir mon univers, bienvenue chez Absatou, quoi. Chapeau Absatou en tout cas. Merci pour ce petit moment passé en ta Merci compagnie. beaucoup. C'était vraiment très chouette. Ça va, c'était sympa? C'était très bien. Bon. Vraiment. Merci beaucoup Absatou. Merci. Bon courage pour la suite. Bye.